Pour ce nouveau programme, nous avons choisi de solliciter l'éclairage des consultants, des personnes qui ont une assise traditionnelle mais qui en plus ont une plus-value scientifique, des personnes qui connaissent la tradition africaine. Bingono, tu es crypto-communicologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter et il ne faut pas dénuer de toute scientificité la pratique de la culture africaine. Tout ce qui relève de notre patrimoine répond à des normes scientifiques. Crypto-communicologue, c'est celui qui s'intéresse justement à la scientifisation des phénomènes dits paranormaux, dits irrationnels, non cartésiens. Merci Bingono. Bingono, vous aurez déjà dès sa prise de parole compris qu'il s'agit d'un personnage assez particulier. Je vous laisse donc découvrir Bingono. François Bingono, le fils de la forêt, connaît où se situe la frontière entre la culture occidentale et la culture africaine dont il se revendique fièrement, et son prénom occidental, il n'en veut pas. Ce prénom-là est une espèce de rapt de conscience et du psychisme des Africains. C'est comme si, à travers la religion chrétienne, dont nous avons adopté des prénoms lors de notre baptême, cette Église-là voudrait que nous nous rapprochions le plus souvent de l'égrégore de ceux dont nous portons les prénoms. Je n'aime donc pas utiliser mon prénom de chrétien parce que je voudrais aller au ciel en passant par mes ancêtres. Le journaliste est conscient de l'image qu'on lui colle sur la peau dans l'univers camerounais. Il croit que la présence du colonisateur a influencé négativement la façon de voir le cosmos d'un regard objectif. L'anthropologue reconnaît un bien au cliché qu'on lui colle. Je suis donc sorcier dans la mesure où j'utilise la figure de rhétorique qu'on appelle la dérision. Contrairement aux idées conçues des apôtres de l'Apocalypse qui estiment que la mondialisation et la rencontre des cultures ont mis les valeurs africaines dans la tourmente, Bingono a les yeux qui brillent et ce ne sont pas les idées qui manquent. Je suis un défenseur de la culture patrimoniale parce que j'ai la conviction que aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère, comme aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. Si l'Afrique veut sortir de la paupérisation et de la pauvreté, elle a intérêt à se réconcilier avec sa culture patrimoniale. En vertu de sa culture et de sa connaissance de l'histoire anthropologique de l'Afrique, Bingono sera l'un des consultants de votre programme Mizizia Africa sur Vox Africa.